17 novembre, c'est le jour où les Gilets jaunes vont se réunir pour manifester contre cette hausse du carburant, des prix du pétrole et surtout les prix à la pompe qui font véritablement très mal. Alors effectivement, le cours du Brent, puisque c'est le pétrole de référence en Europe, a explosé ces dernières années. Vous savez, il y a deux types de pétrole sur les marchés, le WTI aux États-Unis et le Brent de la mer du Nord qu'on utilise nous en Europe. Donc le prix du Brent a explosé depuis 2016. Il est passé de 27 $ le baril à plus de 86 $ cette année, au plus haut en 2018 au mois d'octobre, donc multiplié par 2,3 en seulement 2 ans. Par contre, depuis le début du mois d'octobre, le cours du pétrole, plus particulièrement le Brent, a reculé de 18%. Il est passé de 86 $ à 70 $ le baril. Et finalement, depuis le 1er janvier 2018, eh bien, il est stable. Il est revenu justement à son prix depuis le début de l'année. Alors, on va voir ensemble dans cette vidéo pourquoi est-ce que les cours du pétrole s'effondrent depuis quelques semaines, depuis le début du mois d'octobre. On va voir dans un second temps quel est l'impact de cette baisse fulgurante depuis le début du mois d'octobre et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas répercutée pour le moment sur les prix à la pompe. Et dans un troisième temps, pour celles et ceux qui font du trading, est-ce que c'est le moment d'acheter cette baisse qu'on a eue depuis quelques semaines sur les cours du pétrole? Est-ce que c'est le bon timing d'intervention ou est-ce qu'il y a encore du potentiel baissier sur les cours du pétrole? Bonne vidéo, à tout de suite. Alors il y a trois raisons à cette chute brutale des cours du pétrole depuis le début du mois d'octobre. Premièrement, les anticipations de tensions économiques. Les opérateurs sur ce marché-là anticipent que de manière mondiale, la croissance économique ne va pas être aussi importante que ce qui était prévu et ne va pas être plus importante que celle qu'elle n'est déjà. Donc les opérateurs finalement price et intègrent dans les cours du pétrole cette première donnée, cette anticipation d'un point de vue général. Deuxième raison, l'augmentation de la production. On avait et on a encore quelques tensions, notamment avec l'Iran qui exporte énormément de pétrole, mais cette tension est compensée finalement par l'augmentation de la production de l'Arabie Saoudite et de la Russie, qui sont également des très gros exportateurs de pétrole dans le monde. Troisième raison, et vous le voyez sur ce graphique, vous avez une augmentation des stocks de pétrole depuis maintenant des semaines. Toutes les semaines sur les marchés, on a cette publication de quantité de stocks disponibles de pétrole. Et on voit depuis des semaines maintenant que finalement ces stocks sont nettement supérieurs à ce qui est attendu par le marché. Donc bien évidemment, le cours, les opérateurs, les marchés réagissent en fonction de cette fameuse loi de l'offre et de la demande. On voit que l'offre augmente, la demande, en tout cas ce qui est anticipé en termes de demande vis-à-vis de ces tensions économiques également se replie. L'offre augmente, la demande se réduit et donc bien évidemment les cours du pétrole baissent. Maintenant la question c'est est-ce que cette situation va durer ou pas? Alors visiblement l'OPEP, cette organisation des pays producteurs de pétrole, a priori est prête à se réunir pour réduire leur production, mais attention, ça peut quand même durer des mois, comme en 2016-2017 où les cours du pétrole s'étaient repliés en dessous des 30 $. Ça faisait quand même très mal à certains pays producteurs. Et d'ailleurs, vous voyez sur ce graphique que finalement, peu de pays producteurs et exportateurs de pétrole peuvent se permettre d'extraire du pétrole s'ils passent sous cette zone des 40-50 $. Déjà, ça devient très compliqué. Et vous voyez justement ici donc l'évolution, en tout cas la différence des pays producteurs de pétrole, à quel niveau est-ce qu'ils estiment qu'ils sont rentables et à quel moment finalement le niveau en dessous duquel eh bien, ils ne produisent plus de pétrole parce que tout simplement ça ne permet pas de rentrer en tout cas dans leur coût d'extraction. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi est-ce que cette chute de 18, quasiment 20% des cours du pétrole depuis maintenant quelques semaines n'est pas directement répercutée sur les prix à la pompe? Alors, il y a trois raisons à ça. Première raison, c'est la répercussion va se faire, oui,
mais dans le temps, tout simplement parce que vous avez des délais de livraison, bien évidemment, entre les commandes de pétrole et la livraison dans les stations. Donc vous avez finalement un impact qui est directement appliqué sur les prix à la pompe lorsque vous avez le cours du pétrole qui augmente, et lorsque vous avez le cours du pétrole qui baisse, la répercussion se fait beaucoup plus lentement et lissée dans le temps justement d'écouler les stocks qui sont dans les cuves, en tout cas des stations-service. Deuxième raison, c'est tout simplement les taxes. Vous savez que les taxes font partie quand même du prix du carburant et représentent, et vous voyez sur le graphique, 60% quasiment du prix à la pompe. Donc vous avez 60% déterminé par les taxes et le reste entre le coût du raffinage, le coût du pétrole, plus particulièrement le Brent dont on parle maintenant, et le coût de distribution finalement ne représente que 40% du prix à la pompe. Donc lorsque vous avez finalement une baisse des cours du pétrole, ça ne repose que sur 41 centimes à peu près si on parle du gazole, mais également sur le samplon 95, ça ne représente que 41 centimes du prix global qui ressort à la pompe. Donc a priori, si on a une baisse de 20% des cours du pétrole depuis quelques semaines, ça va se faire, mais dans le temps, et il va y avoir une répercussion à peu près de 4% sur le prix à la pompe, ce qui revient environ à 6 centimes de baisse sur les prix à la pompe au final. Vous avez également l'euro-dollar qui impacte également l'évolution des prix à la pompe par rapport au coût du pétrole. L'euro-dollar n'a pas finalement tellement bougé depuis ces dernières semaines, a perdu 1%. Donc là, la baisse de l'euro-dollar, finalement, ça impacte également positivement ces prix à la pompe. Et vous voyez finalement, contrairement à ce qu'on peut penser sur ce graphique, que l'évolution des cours du pétrole, la courbe qui se situe en bas en noir, finalement évolue de la même manière que les cours du carburant, que ce soit le samplon 95 ou le diesel. Alors le diesel va se rapprocher, comme vous le savez, de plus en plus des prix du samplon. Mais vous voyez que finalement, les cours sont véritablement bien répercutés. Et cette baisse des cours est bien répercutée sur le cours du carburant. Alors ça va se faire bien évidemment dans le temps. Finalement, 18% de baisse sur les cours du pétrole. Ça va représenter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à peu près 6 centimes uniquement sur les prix à la pompe. Et après, bien évidemment, il faut que cette baisse perdure, ou en tout cas que les cours du pétrole restent bas suffisamment longtemps pour pouvoir être répercutés de manière durable sur les prix à la pompe. Maintenant, pour ceux qui opèrent sur les marchés, est-ce que c'est une opportunité de rentrer à l'achat? Alors oui, je cherche effectivement des signaux d'achat sur des zones d'intervention intéressantes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, l'OPEP pourrait se réveiller et faire en sorte que les cours n'aillent pas trop bas. Alors, mes zones clés, pour moi, on en a une maintenant. Alors, on va parler bien évidemment du Brent, puisque c'est le pétrole qui nous intéresse. On a également à peu près les mêmes zones d'intervention sur le WTI. L'évolution est quasiment similaire. Sur les cours du Brent qui est en train de repasser sous cette zone des 70 $, vous voyez que cette zone des 70 $ sur les cours du Brent est véritablement importante. Ça correspondait à une précédente résistance ici en 2015, une résistance également au début de cette année, en janvier, vers 70 $ également. Et cet été, les cours du pétrole se sont repliés sur cette zone et finalement derrière, on a fait des nouveaux plus hauts depuis quasiment 3 ans à 86 $ le pétrole. Depuis, les cours du Brent se sont effondrés, en tout cas ont perdu 20%. Est-ce qu'on est toujours dans une dynamique haussière? Oui, on est toujours dans une dynamique de fond haussière sur les cours du pétrole, matérialisée par ce canal ascendant ici tracé en rose. Donc on est toujours dans une tendance de fond haussière. On revient sur une zone support après avoir perdu 20%. Oui, ça peut être effectivement une zone d'intervention. Ça, c'est une première zone vraiment clé. La deuxième zone plus importante, je dirais, et plus optimale en termes de timing d'entrée et d'intervention à l'achat sur les cours du Brent, ce serait plutôt la zone des 63 $, parce que 63 $, ça correspond justement à la borne basse de ce canal ascendant. On voit qu'actuellement, les cours du pétrole sont en tendance baissière très très forte. Il y a un fort flux baissier
attention dans le jargon à ne pas attraper un couteau qui tombe. C'est vraiment très compliqué d'avoir les points bas et les points hauts à chaque instant sur les cours du pétrole. Mais voilà, vous avez deux zones d'intervention sur lesquelles j'opère, autour de cette zone des 66 $ et également des 63 $. Attention, bien évidemment, l'analyse technique n'est pas prédictive. Elle permet d'identifier justement des zones d'intervention sur lesquelles on cherche des signaux de retournement dans un second temps. Ce n'est pas parce qu'on a un support que ça va forcément réagir. On peut réagir effectivement sur ces zones-là, mais il faut véritablement une méthode d'intervention une fois qu'on a identifié justement des tendances claires, des zones d'intervention clés. Ensuite, avec notre méthode de trading, on intervient une fois qu'on a des signaux sur des unités de temps courtes. Et là, on voit que justement cette zone des 70 $ qui a réagi quelques jours, on voit qu'elle est en train de lâcher. Donc prudence pour le moment, ne pas acheter tous les replis, ne pas acheter à chaque fois que ça baisse de 1, 2, 3 $, car effectivement, potentiellement, on pourrait se retrouver très rapidement sur cette zone des 63 $, 62 $ environ. D'autre part, et je terminerai là-dessus, attention également aux consensus qui sont trop bien établis. En septembre, peut-être vous ne le saviez pas, vous n'avez pas forcément fait attention, mais en septembre, lorsque les cours du pétrole, plus particulièrement le Brent, étaient autour de cette zone des 86 $, tout le monde, en tout cas le consensus, une majorité, que ce soit d'analystes, d'intervenants sur les marchés, visaient tous 100 $ sur les cours du Brent, parce qu'effectivement, nous étions dans une tendance haussière très très forte. C'était relativement logique, mais on était proche, en tout cas d'un point de vue technique, de la borne haute d'un canal ascendant. Et là, vous voyez que maintenant qu'on repasse des 86 à 70 $, je pense que le consensus est en train justement de complètement s'inverser. Donc attention au consensus bien établi. Oui, on est effectivement dans une tendance baissière. Il faut vraiment faire très attention à ne pas se faire avoir et se faire traîner pendant encore peut-être 6-7 $ de baisse, donc 10% à peu près sur les cours du Brent. Attention donc à ces consensus trop établis. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Merci encore une fois pour vos likes et je vous retrouve très vite sur la chaîne YouTube. Bye bye.